Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là présenter nos programmes radio sous télévision. C'est édition mardi qui c'est 11 juillet 2017 là. Nous portons dans nos actualité mondiale à côté de nous centrer attention nous sur actualité en Haïti avec ici aux États-Unis. Moi c'est Lionel Desmarat. Non, c'est Jacqueline Belizer, qui est un grand point cap dominé actualité en Haïti. Manifestation déroulée encore aujourd'hui dans le secteur sous-traitance là pour exiger une augmentation dans le salaire minimum. D'après nouvelles qui paraissent bien taillées lundi à ici de Washington, gouvernement, président russe Vladimir Poutine, c'est sous information que Donald Trump Jr., un petit garçon président Trump, a été recevoir sous effort là aussi fait pour dérailler campagne rivale parlant de ancien secrétaire d'État Hillary Clinton. Et puis, c'est aux États-Unis, président Donald Trump présenté félicitations by premier ministre Irak là, Eder al-Badi, ensemble avec soldats irakiens, de ce que yo libéré ville Mossoul en bas main militant groupe État islamique. Restez branchés pour développement titre ça et plus toujours dans langue créole haïtienne. N'a pas commencé avec actualité dans le pays d'Haïti pour nous dire manifestation continue aujourd'hui dans le secteur sous-traitance là surtout après sortir rapport Conseil supérieur salaire CSS qui fixe le salaire minimum à 335 goudes alors que ouvrier a réclamé une augmentation qui pour arriver 800 gourdes. Pendant ce temps, président commission affaires sociales Sénat Antonio Jerami réagit pour demander président Jovenel Moïse pas publier rapport conseil là dans le Moniteur journal officiel là. D'après sénateur, rapport CSS là pas représenter ni la loi ni comportement ou plutôt réalité agent le présenter bon côté ouvrier. Nous avons un rapport qui sorti, rapport au lieu rapport à tenir compte de ça la loi dit mais rapport à suivre plutôt de quelques patrons radicaux, patrons qui dit yo même quel que soit Jean Saviré, yo pas respecter ça la loi dit et nous-mêmes moi-même au niveau Sénat à travers commission affaires sociales n'a prédit encore. Nous demandons président pressé pour pas publier ça CSS là voye balia parce qu'il pas tenu compte des réalités mounio. Il pas respecté article 137 code de travail là. Il pas respecté rien qui gagne pour avec réalité la vie moun à vivre chaque jour. Moi penser jodi a faut président retirer veste entrepreneur agritrans dans sous lui pour le mettre vice-président, pour le dire patron radical ça yo, peuple là rive dans situation côté il pas capable encore, c'est lui-même qui l'a aujourd'hui comme président pour qui permettre que nous avons une société qui est équilibrée et m'a prédit encore, une société qui est équilibrée côté ni patron ni ouvrier, yo connaît yo gain pouvoir qu'il a, qui gain trois pouvoirs qu'il a pour permettre que yo même yo capable jouir de ça l'état, ça yo doit jouir de lui. Et je pense que yon nan bagay que m'a dit pour me finir. Sécurité yo pas touché 300 goudes. Yo pas touché 300 goudes si on sécurité côté m'a parle avec nous là malade, li font jour par le travail, patron prend 1000 goudes sur lui et nous demander CSS là ça tout faut tenir compte de lui. Si ou ka prend 1000 gouttes sur sécurité, ça veut dire journée travail li doit 1000 gouttes. Président, faut qu'il tende la raison. Je dis à sénateur Kato, m'pa même dit sénateur Cherami parce que me pense qui est-ce qui Kato, l'elle dit en parole, li campé derrière. Sénateur Cherami même Jean tout mais me voulait utiliser Kato même pour ka ouais qui est-ce qui parler avant. Camper sous rapport CSS là, voyez ba wa parce que son rapport ouais ou li qui est sorti, moun qui prend la rue. C'était président commission affaires sociales dans Grand Corps, sénateur Antonio Cherami. Effectivement, et ouvriers dans le secteur sous-traitance là manifesté encore aujourd'hui contre rapport Conseil supérieur salaire. En plus de thème ça, qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, gagne entre autres possibilité pour l'administration Moïse Lafontaine concrétiser projet qui était cher pour le gouvernement président Joseph Michel Martelly
qui était venu en vent et soit remettre sous pied une force armée dans le pays. Lionel Demarat pral débattre question ça yo avec pendant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Manifestation totale capitale dans la rue Port-au-Prince, manifestants ont été réunis devant Sonapi dans différentes factories bien bon matin. Quand on a parlé avec la manifestant dans la rue, il a réclamé 800 gouttes, ils ont rejeté catégoriquement rapport Conseil supérieur salaire dans CSS mettez dehors, côté CSS là mettez 35 gouttes sous Kobla seulement, mais manifestants pas d'accord, syndicat ouvrier pas d'accord, ils ont fait connaître qu'il y a occupé béton jusqu'à ce que le secteur patronal là, exécutif là, prenne une décision que ouvriers factoriaux, moun qui dans sécurité, moun qui travaille dans l'autre institution en tant pays, comme moun qui fait matelas par exemple, pour répondre à la revendication qui c'est 800 gouttes comme salaire minimum. Donc c'est pour sa situation présentée dans la capitale haïtienne, dans le côté de parlé là, Jean-Lionel Demarat, et manifestant fait connaître, il y a occupé béton en tout mercredi, à savoir demain si Dieu veut. Ils étaient dans la rue hier lundi. Objectif là, c'est 800 gouttes, ouais pas ouais, et ils n'ont pas d'accord, rapport CSS là, publié. Et rapport ça, le président République là, il y a deux bagages à faire. C'est soit les publier rapport dans les moniteurs, le rapport applicable, ou bien les tourner rapport par le Conseil supérieur salaire là, pour être capable de repencher sur lui. Renan Toussaint, est-ce que capable de retourner sous genèse situation? Qui genre tout mouvement ça a été commencé? Parlez-nous de contact qui te prend en trois parties. On a parlé de employés factoriaux, le patronat et puis commission salaire supérieure pour essayer de joindre une solution dans situation ça, dans dilemme ça. Et dis-nous pour qui ça jusqu'à présent, depuis des mois et des mois, yo pas capable de joindre ici une solution pour problème salaire minimum non? Eh bien, question, c'est que le Conseil supérieur, il est contesté par syndicalistes, par organisation syndicale ouvriers factories. Vous connaissez très bien que le secteur patronal a voyé 3 représentants, secteur syndical a 3, exécutif a 3, mais au niveau secteur syndical là, il y a un problème. Le problème, c'est que il y a 2 représentants. Nous fait connaître que ils pas vraiment sorti dans le secteur syndical là et ils pas assemblé pas vraiment à représenter syndicat ouvrier ils ont plutôt secteur patronal là dans CSS là. Donc c'est pour raison ça que fait gagner Dominique Saint-Éloi qui fait partie de CSS là depuis nomination CSS là et bien Dominique Saint-Éloi lui-même lui pas siégé dans le Conseil supérieur salaire là. Et ça vient créer un problème total capital et c'est ça tout qui vient provoquer une nouvelle manifestation dans la capitale haïtienne. Et Dominique Saint-Éloi, nous avons constaté ça, c'est lui-même qui est dans tête manifestation, c'est lui-même qui a mobilisé ouvriers factoriels dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, il y a dans la zone Carrefour, il y a tabac, zone aéroport, il y a parc industriel là, côté Sonapi a même siégé, vous connaissez l'État nommé un directeur général Sonapi qui occupait les questions factories, et bien c'est toute couche confondue dans le secteur sous-traitance là, et moun qui dans sécurité, qui mettaient ensemble pour faire manifestation, ils n'ont pas d'accord 35 gouttes là, et ils ont demandé pour le président Jovenel pas publier rapport CSS là, mettez dehors. Donc c'est comme la situation, Jean-Lionel Demarat. Renan, merci beaucoup. C'est moi-même qui vous remercie. Correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint a répondu à question. Jean-Lionel Demarat est toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Porte-parole adjoint police nationale là, Gary Desrosiers a annoncé création d'une task force dans le niveau ministère de la Justice. Objectif force ça qui a réuni 4 entités et qui a bien pour opérer dans tout le pays. C'est joindre une solution dans phénomène côté moun ap volé tel l'autre moun avec violence. Détail avec inspecteur général, à inspecteur principal plutôt et police nationale là, Gary Desrosiers. Gagné une task force qui créée au niveau du ministère de la Justice et gagné pratiquement 4 entités qui font partie de task force là. Ministère de la Justice,
et secrétaire d'État sécurité publique, commissaire gouvernement et puis DCPJ. C'est pour adresser problème insécurité foncière. Mission, c'est pour recueillir des plaintes au niveau population dans le cadre de spoliation qui est accompagnée de violence. Pour faire tout des interventions sur scène criminelle et procéder à l'arrestation de monde qui a fait de actes de violence pendant que yo sous espace là. Parce qu'il y a plusieurs monde justement qui gagnent terre, côté que y a monde qui envahit yo, et parfois même monde ça yo qui gagnent terre, au lieu que yo aller la justice, yo parfois collaborer avec des monde en civil qui lourdement armés qui souterrain. Côté que gagne 20 policiers qui pratiquement fait partie de entité ça. Dans tête li gon inspecteur divisionnaire qui affecté dans DCPJ qui c'est lui-même qui gagne responsabilité justement pour que les capable travailler au niveau création ça. Et n'a dit que l'a étendu sur tout pays. Carrie Desrosiers, c'est inspecteur principal dans la police nationale d'Haïti. Là, presque arrivé pour nous présenter l'actualité sous plan international. Là, nous va faire ça une fois nous va arriver par l'autre bout pour ça. Actualité à sous plan international, d'après un article qui paraît hier, lundi, dans le journal américain New York Times, eh bien, il y a qui a facilité quelques rencontres entre Donald Trump Jr., petit garçon président Trump, avec un avocat russe, te fait connaître ce gouvernement président Vladimir Poutine même, qui était représenté sous information, il a pral bali sous effort Moscou t'a fait pour lui dérailler campagne rivale démocrate, la papa là, Hillary Clinton. Journal la dit, li base article ya sous information te joine nan men moun qui gen connaissance sous compte email Junior Trump Junior a ka message il te recevoir nan men publiciste Rob Goldstone. Contact sa yo fait petit garçon monsieur Trump là connaît à clé matériel yo t'a pral bali yo sous question entrer dans cas des formes Moscou t'a déployé pour aider Trump père remporter élection présidentielle novembre 2016 là ici aux États-Unis. L'autre point dans l'actualité internationale, là, président des États-Unis Donald Trump présenté félicitations by premier ministre Irak là Eder al-Abadi ensemble avec soldats irakiens yo deske yo libéré ville Mossoul en bas même militant groupe État islamique là. La Maison Blanche publié un communiqué côté président Trump dit défaite groupe État islamique là dans Mossoul c'est un signal qui montre Daesh pas gain en pile jour qui était avant li bay le gain dans Irak et dans Syrie. Président Trump continue pour le dire, li pral rapousuivre élimination groupe la net al coulé. M. Trump a précisé encore, les États-Unis senti une tristesse dès que plusieurs milliers Irakiens subissent souffrance ou bien mourir en bas main et groupe État islamique là. Communiqué a parlé tout de soldats héroïques, Peshmerga kurde qui baille la vie pour défendre ville là. Pendant Premier ministre Eder al-Abadi t'a fait un discours sous télévision nationale PIA, li déclaré n'a cité. Victoire ça, c'est une victoire nous remporter sous acte brutalité ak zak l'intérêt dans pays nous. Toujours dans l'actualité sous plan international, autorité dans le Pentagone qui donc dans le département de défense américain dit yo pas gagné aucune information pour confirmer nouvelle comme quoi l'idée groupe État islamique là Abu Bakr al-Baghdadi mourit vraiment. Et d'après un communiqué par email, commandant coalition États-Unis a dirigé dans Irak l'a publié, l'idée n'a cité non pas capable de confirmer nouvelle mort, mais conseil non tabac groupe État islamique là, c'est pour chercher joindre un nouveau leader solide pour remplacer al-Baghdadi. Groupe la pral besoin fait ça. Fin citation.
Observatoire droits humains syrien qui est basé dans la ville de Londres en Angleterre. Rapporté jeudi Madia, Ligue information qui confirmait nouvelle la mort leader groupe là. Directoire n'a parlé de Rami Abdelrahman, dit Agence France Presse, n'a cité, nous apprenons nouvelle la mort jeudi, mais non pas connaît qui le ni qui Jean, monsieur Baba Bagdadi, mouri, fin de citation. Monsieur Bagba al-Baghdadi pas de paraître en public depuis l'année 2014, c'est-à-dire depuis il était proclamé dans mosquée Al-Nouria un califat, c'est-à-dire un état islamique sous territoire groupe la tape contrôlé dans pays Syrie. D'après toujours dans le développement actualité à sous plan international, secrétaire d'État États-Unis Rex Tillerson a visité pays Qatar pour le faire chita causer dans cadre effort pour résoudre chirépite qu'a fait entre nations ça dans Golfe Persique là avec voisin Lio. Monsieur Tillerson a voyagé sur Koweït qui a servi comme médiateur dans crise là après les fin chita parler avec émir Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah. Monsieur Tillerson a rencontré tout avec ministre Affaires étrangères Qatar là, Mohamed Al-Tay, dans la capitale la Doha, et diplomate américain t'a complimenté parce que il t'a aidé à empêcher situation vin plus grave dans la région. L'autre point d'actualité, les États-Unis annoncé jeudi à l'arrivée descendre, ça le considéré comme un missile test qui tape vini sous territoire et comme ça les États-Unis renforcent défense contre Corée du Nord qui saute lancer un missile balistique intercontinental qui est capable d'arriver toucher côte États-Unis. Agence défense missile américain en fait connaît dans Tesla, il était lancé un missile balistique qui était sorti dans un jet combat qui était sous océan Pacifique là au nord île Hawaï. Agence la fait qu'on a un système militaire qui dans pointe nord-ouest état ça t'est détecté suivre et descendre missile Tesla fin de citation avec lancement ça réussite ça c'est première fois États-Unis déployer système défense Stradlia dans un effort pour descendre un missile balistique moyenne portée qui plus rapide et plus difficile pour frapper parce que un missile coup de portée. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix d'Amérique qui peut mettre depuis Washington d'ici. Quand c'est le moment pour nous passer dans un segment spécial là, après-midi à côté, correspondant service créole dans Port-au-Prince, Yves Manuel a parlé avec leader programme enseigné pour Haïti en parlant de Nejin Paul Deroli qui précisait programme ça offre une pédagogie active avec un leadership transformationnel dans l'idée pour changer résultat système éducatif haïtien. Entendez segment spécial là après-midi sur la Voix de l'Amérique. Madame Régine Paul, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Cérémonie de graduation de cohorte 2015 sur initiative et organisation dirigée. Ça dit pour... Alors nous-mêmes nous fiers parce que nous voyons que nous avons une mission qui est tellement critique et qui est tellement ambitieuse, mais nous arrivons recruter premier cohorte ça, nous sommes pionniers parce que c'est pas un pile monde qui croit que changement possible dans le système d'éducation, hein? Mais groupe ça c'est eux même qui te prend gros engagement ça premier. Alors yo même depuis 2015, yo d'accord que c'est possible pour rentrer en salle classe, pour joindre un programme leadership transformationnel pour eux même yo venir une nouvelle génération de leaders pour le pays d'Haïti. Donc c'est qui ça qui est dans le menu programme là? À notre programme ça que nous gagnons, après nous recruter, nous faire sélection d'une cohorte. C'est pendant 2 ans que nous avons une formation qui continue. C'est pendant 1 mois chaque été, et puis chaque mois et chaque jour fait, nous rassemblons enseignants leaders pour nous une formation continue dans la pédagogie active et leadership transformationnel. Et puis en plus, chaque 2 semaines, nous avons un coach pédagogique qui rentre en salle classe avec eux pour bien faire suivi ça, pour comprendre que ça nous joigne comme technique et méthode pour implémenter. Et puis finalement, après 2 ans, nous avons ambassadeur mouvement Pays d'Haïti. Donc, au nombre de combien? Enseignants leaders ça? Oui, alors dans la promotion 2015, nous avons 22 qui graduent, mais chaque année, nous augmentons le groupe cohorte. 2016, nous avons 35, 2017, nous avons 45, jusqu'à ce que nous arrivions à 250 enseignants leaders dans 5 ans. Sur qui base, nous avons sélectionné enseignants leaders ça pour participer à la formation ça? Oui, très belle question. Alors nous-mêmes, pour PPT, c'est Bac 2 qui requis pour rentrer dans pour Haïti. Mais à part de ça, nous faisons 4 étapes de sélection parce que nous cherchons excellence, nous cherchons qualité.
Et même Normaliens, il y a quelques Normaliens malheureusement qui pas réussi dans l'étape sélection nous. Parce que nous-mêmes, ça nous besoin, c'est les gens qui comprennent que c'est un changement nous besoin. Ils ont l'autre mentalité, ils ont l'autre niveau compétence pour tout le monde jouer une bonne qualité d'éducation, gens yo mérite. Pédagogie active et leadership transformationnel, et ça veut dire qui ça, et pour qui ça nous mettait accent sur thématique ça. Alors pour pédagogie active, nous-mêmes nous constatons que gens nous enseignent dans le pays d'Haïti, nous pas vraiment former Timounio pour venir des leaders, des citoyens, ou bien même des élèves qui capables, qui prennent soin de tête par eux avec famille là 25 ans. Alors nous-mêmes nous voyons que ça qui est plus important c'est une pédagogie active. Nous pas changer matière qui est dans le curriculum ministère d'éducation, mais c'est le comment qui ont campé devant une salle de classe pour intégrer dans enseignement et avec apprentissage. Qui j'en pour intégrer l'en créole, culture, coutume pays d'Haïti avec communauté dans la réalité ça vivre dans la société. Et puis pour le leadership transformationnel, nous-mêmes nous constatons que pas qu'un changement dans le pays d'Haïti sans leadership. Parce qu'il y a plein de monde qui croit que peut-être il y a une lacune, il y a un manque, il y a une faille dans le leadership. So nous-mêmes nous et nous croyons que c'est possible pour anciens leaders ça yo viennent des modèles pour tous les autres leaders dans le pays. Donc c'est combien et partenaires anciens haïtiens dans le cadre du programme ça? Oui, alors nous avons l'école partenaire parce que nous-mêmes nous pas bâti l'école, nous pas commencé l'école. Jusqu'à présent nous avons 33 écoles partenaires qui étaient avec nous depuis 2015 et puis nous venons ajouter 15-16 pour nous avoir plus de 50 écoles partenaires et c'est seulement dans la zone province. Nous fonctionnons dans Artibonite et Plateau Central. Nous avons l'école partenaire dans Gonaïve, Gaumont, Mirbalais, Boucacaré et Inch. Enseignant leader, apprenant leader pour une nouvelle Haïti, c'est thème cérémonie d'aujourd'hui. Qui sont capables d'expliquer thème ça pour nous? Oui. Alors pour nous-mêmes, nous croyons qu'une nouvelle Haïti est possible si nous investissons dans les ressources humaines. Nous avons un bel bâtiment, belle salle informatique, nous avons un curriculum, etc. Mais si nous pas investir dans les ressources humaines, ce n'est pas possible pour nous vraiment transformer la société. C'est pour ça que nous choisissons thème ça. Côté nous voyons que modèle leadership qui sont dans anciens leaders avec apprenant leader, mettez ensemble pour transformer n'importe quelle communauté dans le pays d'Haïti. Donc, où dit ancien Haïti son mouvement? Et au départ, il y a un peu de monde qui était sceptique, qui n'a pas de quoi là-dedans. Donc, je vous dis, nous commençons à implanter nous dans le pays d'Haïti. Donc, qui ça dit pour Nous fiers parce que il y a des gens qui croient qu'il y a un changement possible et que mettre mains ensemble, mettre tête ensemble pour nous arriver ensemble. Parce que c'est pas moi-même, c'est pas un ancien leader, c'est pas staff là, mais c'est tout le monde ensemble qui arrive loin ensemble. Donc, un peu de monde a posé des questions. On dit, on jeune, tant qu'on formé dans les plus grandes universités du monde, à l'image de Harvard et Yale University, et on retourner quand même pour venir mettre savoir et expertise au bénéfice des Haïtiens. Et on dit quand même, c'est rare. L'Iran, mais même pas quoi, non? Je crois qu'il y a un pile de monde qui a une volonté ça. Je crois qu'il y a un pile de monde qui croit dans le pays d'Haïti, qui croit dans la potentialité peuple nous. Ils sont fiers pour tourner pour dire c'est haïtien moyen. Est-ce que je peux porter pied par moi? Pour moi-même, je sens que c'est une obligation. Je ne peux pas lever en tant que femme haïtienne pour ne pas porter contribution par moi. Alors c'est une obligation, une responsabilité pour me tourner, pour me contribuer. Perspective là pour les années à venir, c'est quoi? C'est pour nous avancer avec le mouvement, pour nous venir recruter plus d'anciens leaders, pour nous venir augmenter la capacité nous avec résultats apprenants, parce que c'est ça qui est plus important pour nous. Et finalement, pour nous être ambassadeurs, après 2 ans, anciens leaders viennent ambassadeurs pour arriver dans tout le territoire national pour changer le système d'éducation. Régine Paul, il y a un petit message pour les téléspectateurs qui regardent là. Ma première, c'est tout le monde qui suit l'émission qui comprend le message, le changement que nous-mêmes nous avons porté dans le pays d'Haïti, en avancer ensemble pour élever et pour payer nous. Merci beaucoup. D'accord, merci. C'était un segment spécial là dans micro correspondant dans Port-au-Prince Yves Manuel. C'était Régine Paul qui est responsable enseigner pour Haïti, qui c'est un programme pédagogique dans le pays d'Haïti. Eh bien, les arrivés pour nous mettre un point final dans l'édition ça. Édition mardi qui c'est 11 juillet 2017. La régie a été la donne. Ingénieur Shadrach Franklin, the guy with all the brain. Ça l'a dit, monsieur, c'est un cerveau supérieur. Il était gagné avec lui. Ingénieur Bob McLean. Et puis, pour production, c'était Mike Frank. Depuis Studio 18 là dans Washington, c'était Jacqueline Bélizer. Adrenel Demarate, qui a dit Tomaso Ouest, bon après-midi. Peredo Sud-Est, bonsoir. Et puis les côtes au sud. Bonne nuit, tout l'autre côté en Haïti, dans la diaspora. Bye bye, Nawet demain. Bye bye.